19 voitures hybrides vendues comme l'avenir de l'automobile, mais qui s'avèrent finalement plus problématiques qu'un moteur PureTech après 2020. Voilà une statistique qui devrait faire réfléchir tous ceux qui considèrent l'hybridation comme une solution miracle. Tandis que l'industrie automobile nous vend le rêve d'une technologie parfaite, alliant performance et économie, la réalité du terrain révèle une toute autre histoire. Ces véhicules hybrides cumulent non seulement la complexité de deux motorisations distinctes, mais ajoutent également des pannes spécifiques que même les plus catastrophiques moteurs essence 3 cylindres turbo n'ont jamais connues. La promesse était pourtant séduisante. Combiner la sobriété de l'électrique en ville avec l'autonomie du thermique sur route, le tout dans un package technologique censé représenter l'avenir de la mobilité. Mais voilà, entre les promesses marketing et la réalité mécanique, un gouffre s'est creusé. Un gouffre si profond que certains propriétaires regrettent amèrement leur choix, préférant même retrouver la simplicité d'un moteur conventionnel, fût-il défaillant. Comment en est-on arrivé là ? Comment ces technologies hybrides, développées à coût de milliards d'euros de recherche et développement, peuvent-elles se révéler moins fiables que des moteurs essence déjà pointés du doigt pour leur faiblesse ? La réponse réside dans une course effrénée à l'innovation, où la mise sur le marché prime souvent sur la fiabilisation. Les constructeurs, pressés par les normes environnementales et la concurrence, ont parfois bâclé la phase de validation de leurs systèmes hybrides. Prenons l'exemple du Peugeot 3008 Hybride 4. Ce SUV familial semblait incarner la modernité automobile française. Moteur essence turbo, 2 moteurs électriques, transmission intégrale, le tout orchestré par une boîte automatique 8 rapports. Sur le papier, cette architecture impressionne. Dans les faits, c'est un festival de panne. La boîte EAT 8 robotisée multiplie les à-coups, transformant chaque trajet en séance de rodéo mécanique. Les propriétaires découvrent rapidement que l'hybridation n'a pas résolu les défauts de base de cette transmission, elle les a amplifiés. Mais le véritable scandale réside dans la consommation réelle. Malgré l'assistance électrique, nombreux sont les conducteurs qui dépassent régulièrement les 6 litres aux 100 km. Certains atteignent même des pics à 7 litres, une performance digne d'un SUV thermique traditionnel bien plus lourd. L'efficacité promise s'évapore, laissant place à une amère désillusion. Les batteries se déchargent rapidement, le moteur thermique prend le relais et la surconsommation devient la norme. Les pannes électroniques constituent un autre fléau majeur. Calculateur défaillant, batterie 12 volts qui rendent l'âme prématurément, train arrière électrique capricieux, la liste des avaries dépasse largement celle d'un véhicule conventionnel. Chaque composant supplémentaire devient un point de défaillance potentiel. Le service après-vente, déjà peu compétent sur les motorisations classiques, se trouve complètement dépassé par ces architectures complexes. Le Citroën C5 Aircross Hybrid partage cette base technique défaillante. Même plateforme, même défaut, même déception. La batterie de traction, censée offrir une trentaine de kilomètres d'autonomie électrique, peine souvent à dépasser la vingtaine de kilomètres en conditions réelles. En hiver, cette autonomie fond comme neige au soleil, rendant le système hybride rechargeable aussi efficace qu'un radiateur électrique portable. Les recharges s'avèrent lentes et capricieuses. Certaines bornes publiques refusent de communiquer avec le véhicule, d'autres interrompent la charge sans raison apparente. Les propriétaires découvrent que l'infrastructure promise n'est pas au rendez-vous, transformant chaque trajet long en parcours du combattant. Une fois la batterie vide, le mode hybride révèle son inefficacité crasse, avec des consommations parfois supérieures à celles d'un véhicule thermique équivalent. Chez Renault, la technologie U-Tech devait révolutionner l'hybridation. Le Captur E-Tech PHEV illustre parfaitement l'écart entre ambition et réalisation. Son système multimode, inspiré de la Formule 1, impressionne les ingénieurs mais exaspère les utilisateurs. Les à-coups au démarrage transforment chaque feu rouge en moment de tension. Le mode électrique pur se montre capricieux, s'activant et se désactivant selon une logique que même les concessionnaires peinent à expliquer. La batterie de 9,8 heures vieillit particulièrement mal. Après quelques années d'utilisation, son autonomie se divise par 2, parfois plus. Les propriétaires se retrouvent avec un véhicule lourd, complexe et finalement moins efficient qu'une version essence classique. Le coût de remplacement de cette batterie dépasse souvent la valeur résiduelle du véhicule, créant une situation économique intenable. La Renault Mégane E-Tech PHEV, aujourd'hui disparue du catalogue, illustrait déjà ces problèmes. Sa boîte à crabot à 15 combinaisons générait de nombreuses plaintes pour vibrations et à-coups. Les transitions entre mode électrique et thermique s'effectuaient de manière si brutale que certains propriétaires pensaient à une panne mécanique. Cette technologie, censée optimiser l'efficacité, créait finalement plus de problèmes qu'elle n'en résolvait.
Du côté de Ford, le Kuga PHEV a marqué les esprits pour de mauvaises raisons. Une campagne de rappel massive pour risque d'incendie a révélé les dangers potentiels de ces technologies mal maîtrisées. Les batteries haute tension surchauffaient, parfois mal refroidies par un système thermique déficient. Certains véhicules ont pris feu, d'autres ont été immobilisés par précaution. L'image de marque du constructeur américain en a pris un coup sévère. Même après les correctifs, la consommation réelle du Kuga dépasse régulièrement les 7 litres aux 100 km dès que la batterie se vide. Le mode hybride, censé prendre le relais, se révèle d'une inefficacité crasse. L'électronique embarquée, lourde et instable, multiplie les pannes et les dysfonctionnements. Les propriétaires découvrent que l'hybridation Ford ressemble plus à un prototype mal abouti qu'à un produit industrialisé. DS, marque premium du groupe Stellantis, n'échappe pas à cette malédiction hybride. Le DS7 Crossback E-Tense affiche un prix exorbitant dépassant les 55 000 € pour une technologie identique au Peugeot 3008. Cette stratégie de différenciation par le prix ne masque pas les défauts structurels du système. Les pannes du différentiel arrière électrique se multiplient. La gestion du moteur électrique montre des défaillances récurrentes. Le temps de recharge s'avère particulièrement élevé, transformant chaque arrêt en corvée. La consommation réelle dépasse rarement les 6 litres aux 100 km, malgré un prix d'achat qui pourrait financer 2 véhicules thermiques équivalents. Le service après-vente DS, déjà critiqué sur les modèles conventionnels, se montre complètement incompétent sur les modules hybrides, laissant les clients dans un abandon quasi total. L'Opel Grandland hybride, 4 clones du Peugeot 3008 et hérite mécaniquement de tous ses défauts. Même problème logiciel, mêmes erreurs de gestion moteur, même recalibrage constant en atelier. Le système hybride nécessite des mises à jour régulières, comme un smartphone défaillant. Le rendement thermique s'effondre une fois la batterie à plat, transformant ce SUV en gouffre énergétique. Les techniciens Opel, formés à la va-vite sur ces technologies complexes, multiplient les erreurs de diagnostic. Certaines pannes simples nécessitent plusieurs passages en atelier, créant une frustration grandissante chez les propriétaires. La marque allemande, pourtant réputée pour sa fiabilité, ternit son image avec ses produits hybrides bâclés. La Peugeot 508 hybride illustre un autre travers de l'hybridation moderne. Le surpoids. Avec plus d'une tonne 800, cette berline hybride pèse autant qu'un SUV traditionnel. Ce surpoids annule largement les bénéfices de l'assistance électrique, créant une consommation réelle proche des 8 litres aux 100 km, parfois plus. La boîte à double embrayage, fragile si mal entretenue, ajoute une complexité supplémentaire à un ensemble déjà problématique. Les coûts de maintenance explosent, dépassant largement ceux d'un véhicule conventionnel. Chaque révision devient une loterie financière, entre diagnostics électroniques complexes et pièces spécifiques hors de prix. La fiabilité hybride reste floue, même sur les modèles récents, créant une incertitude permanente pour les propriétaires. Si vous cherchez un véhicule familial fiable et économique, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir nos recommandations et analyses détaillées de l'actualité automobile. Le Citroën C5X hybride, modèle rare sur nos routes, cumule les handicaps. Sa rareté complique les interventions en atelier, les techniciens manquant d'expérience sur ce modèle confidentiel. Les problèmes de charge lente et d'autonomie très variable persistent, hérités de la base technique commune avec le C5 Aircross. L'écran multimédia, élément central de l'interface, souffre de bugs récurrents liés au système de gestion hybride. Cette instabilité électronique transforme chaque trajet en parcours du combattant technologique. L'utilisateur doit jongler entre modes de conduite défaillants, écran qui se fige et système qui se réinitialise aléatoirement. La promesse d'une berline familiale moderne se transforme en cauchemar technologique. Chez Skoda, les modèles Superb i1 et Octavia 4 partagent des problèmes similaires. Ces véhicules hybrides rechargeables se montrent particulièrement sensibles à l'entretien. La moindre négligence fait exploser la consommation, transformant l'hybride en boulet énergétique. Une fois la batterie vide, ces Skoda consomment plus qu'une version thermique équivalente. Les problèmes de compatibilité avec les bornes de recharge créent une frustration constante. Certaines stations refusent de reconnaître le véhicule, d'autres interrompent la charge sans préavis. Les propriétaires découvrent que l'infrastructure promise n'existe que dans les brochures marketing. La perte rapide d'autonomie électrique sur les modèles dépassant les 60 000 km achève de ternir l'image de ces hybrides tchèques. La boîte DSG, normalement fiable chez Volkswagen Group, montre des hésitations sur ces versions hybrides. Les phases de transition entre mode électrique et thermique perturbent son fonctionnement, créant des à-coups et des retards dans les changements de rapport.
Le système de charge surchauffe régulièrement, obligeant à des arrêts forcés en pleine recharge. Volkswagen, avec sa Passat GTE, n'échappe pas à cette malédiction hybride. L'électronique complexe multiplie les pannes lors des transitions entre modes thermique et électrique. L'autonomie électrique réelle plafonne à 25 km, bien loin des promesses commerciales. Cette autonomie dérisoire rend le système hybride rechargeable aussi utile qu'un briquet sous l'eau. La surconsommation, dès que la batterie se vide, devient la norme plutôt que l'exception. Les conducteurs découvrent qu'ils transportent le poids mort d'une batterie vide et d'un moteur électrique inutile, pénalisant lourdement les performances et la consommation. Cette Passat hybride consomme souvent plus qu'une version diesel équivalente, remettant en question l'intérêt même de l'hybridation. Audi pousse le concept à l'extrême avec son Q5 TFSIe. Ce SUV premium affiche des consommations réelles dépassant parfois les 9 litres au 100 km lors de tests longue distance. Son poids massif, approchant les 2 tonnes, annule tous les bénéfices théoriques de l'assistance électrique. Le coût d'entretien dépasse les 2500 € sur 10 ans, uniquement pour les éléments spécifiques à l'hybridation. Cette addition salée s'explique par la complexité du système, nécessitant des interventions spécialisées et des pièces détachées hors de prix. Les batteries vieillissent mal, perdant rapidement leur capacité de stockage. Leur remplacement coûte une fortune, souvent supérieure à la valeur résiduelle du véhicule après quelques années. BMW, avec son X, un xDrive 25E, illustre l'amateurisme de certains constructeurs dans l'hybridation. La boîte à double embrayage des versions antérieures à 2022 se révèle particulièrement fragile. L'autonomie électrique ridicule, tombant sous les 30 km en conditions hivernales, rend le système hybride rechargeable totalement inutile. Le service après-vente BMW, pourtant réputé premium, montre peu d'enthousiasme pour ces modèles hybrides. Les techniciens, mal formés sur ces technologies complexes, multiplient les erreurs de diagnostic. Certaines pannes simples nécessitent plusieurs passages en concession, créant une frustration grandissante chez une clientèle habituée à un service irréprochable. Mitsubishi, pionnier de l'hybridation rechargeable avec son Outlander PHEV, montre que l'antériorité ne garantit pas la qualité. Malgré un énorme succès commercial, cette technologie révèle rapidement ses limites. La batterie vieillit particulièrement mal, perdant drastiquement sa capacité après 100 000 km. Son remplacement coûte une fortune, souvent supérieure à la valeur du véhicule. La conduite à l'ancienne de cet Outlander, sans transition douce entre modes, crée une expérience utilisateur décevante. Le mode électrique limité ne permet pas une conduite fluide en milieu urbain. Cette technologie, datée, développée il y a plus de 10 ans, accuse son âge face au système moderne, sans pour autant offrir la fiabilité escomptée. Les constructeurs coréens ne sont pas en reste dans cette course à l'hybridation ratée. Le Hyundai Tucson Hybrid déçoit par son efficacité énergétique moyenne, notée 4,2 sur 10 au Green NCAP. Cette note catastrophique le place loin derrière les références Toyota dans cette catégorie. L'hybridation à Hyundai consomme beaucoup plus que ses concurrentes japonaises, remettant en question la pertinence de cette technologie. La qualité perçue reste correcte, mais l'électronique n'atteint pas le niveau de sophistication nécessaire pour une hybridation efficace. Les systèmes de gestion énergétique manquent de finesse, gaspillant l'énergie au lieu de l'optimiser. Cette inefficacité se traduit par des consommations décevantes et des performances hybrides en deçà des attentes. Le Kia Sportage Hybrid, jumeau technique du Tucson, hérite logiquement des mêmes problèmes. L'autonomie électrique faible et la consommation réelle oscillant entre 6 et 8 litres au 100 km ternissent l'image de cette hybridation coréenne. Des pannes intermittentes liées à l'inverter, déjà rapportées aux États-Unis, inquiètent sur la fiabilité à long terme de ces systèmes. Volvo, marque pourtant réputée pour sa fiabilité, échoue également avec son XC60 Recharge. Le système T8 Twin Engine s'avère complexe et coûteux à entretenir. Sa consommation réelle reste élevée malgré l'hybridation, questionnant l'efficacité de cette approche technologique. Les problèmes de relais, de charge lente et de blocage complet du système hybride se multiplient, transformant cette Volvo en source permanente de tracas. Cette complexité excessive génère des pannes spécifiques inconnues sur les modèles thermiques. Chaque composant supplémentaire devient un point de défaillance potentiel, multipliant les risques de panne et les coûts d'entretien. La promesse d'une SUV familiale fiable s'évapore face à cette réalité technique décevante. Renault récidive avec l'Austral E-Tech Hybrid, application de sa technologie multimode à crabot sur un nouveau modèle. Cette boîte génère des vibrations et des saccades caractéristiques, transformant chaque conduite en séance d'endurance mécanique.
Les bugs logiciels du système électrique et thermique persistent, malgré plusieurs années de développement supposé. Le comportement hybride de cet Austral est jugé bizarre en usage réel par la plupart des essayeurs. Les transitions entre modes manquent de fluidité, créant une expérience de conduite déroutante. Le service après-vente Renault, encore mal formé sur cette technologie récente, multiplie les erreurs de diagnostic et les réparations ratées. Cette situation crée une inégalité flagrante entre les promesses marketing et la réalité terrain. Les constructeurs vendent des véhicules hybrides comme des solutions parfaites, tandis que leurs équipes techniques peinent à maîtriser ces technologies complexes. Les clients deviennent des bêta-testeurs involontaires, subissant les conséquences de cette industrialisation précipitée. La Ford F-150 PowerBoost, version hybride du célèbre pick-up américain, obtient une note de fiabilité catastrophique, 7 sur 100. Cette note extrêmement basse illustre les dangers de l'hybridation appliquée à des véhicules de travail. La transmission génère des à-coups, des retards et parfois des blocages complets. Le système hybride complique inutilement l'interface entre moteur thermique et électrique. Les batteries haute tension posent des problèmes de surchauffe et de gestion thermique défaillante. Certains utilisateurs rapportent des pertes soudaines de puissance, voire l'impossibilité de redémarrer après recharge. Cette instabilité rend ce pick-up inadapté à un usage professionnel intensif, remettant en question l'intérêt de l'hybridation sur ce segment. L'électronique de bord, surchargée de systèmes complexes, multiplie les dysfonctionnements. Navigation bloquée, écran qui redémarre, infodivertissement instable, la liste des problèmes dépasse largement celle d'un pick-up traditionnel. Les systèmes d'aide à la conduite se désactivent sans avertissement, créant des situations potentiellement dangereuses. Chrysler propose avec sa Pacifica hybride rechargeable l'un des rares monospaces hybrides du marché. Cette rareté ne compense pas ses nombreux défauts de jeunesse. Plusieurs rappels pour risque d'incendie révèlent les dangers de batteries lithium-ion mal maîtrisées. Certaines unités nécessitent un remplacement complet de batterie, révélant des courts-circuits internes potentiellement mortels. La liste des rappels s'allonge constamment, touchant sécurité, freinage, direction et gestion électrique. Cette multiplication des problèmes transforme cette Pacifica en cobaye technologique plutôt qu'en véhicule familial fiable. Les défaillances électroniques se multiplient, modules de contrôle défaillants, problèmes de recharge, perte d'autonomie électrique. Les portes coulissantes électriques, spécificité des monospaces, tombent régulièrement en panne sur cette version hybride. Le système de navigation et de connectivité souffre de bugs récurrents, transformant chaque trajet en parcours du combattant technologique. Cette instabilité générale remet en question l'opportunité de choisir un véhicule familial aussi complexe. Le Jeep Wrangler 4X tente de marier tradition tout-terrain et motorisation électrifiée. Cette ambition louable se heurte à une réalité technique complexe. La transmission intégrant les modes hybrides multiplie les ratés et les hésitations au démarrage. Les passages entre modes électrique et thermique s'effectuent de manière brusque et incohérente, perturbant l'expérience de conduite. La direction et la suspension souffrent de vibrations anormales et d'un flottement à haute vitesse. L'usure prématurée des éléments de suspension s'aggrave en usage hors route, domaine de prédilection de ce Wrangler. L'intégration du système hybride avec les aides à la conduite génère des incompatibilités et des alertes erronées. Des détections d'obstacles inexistants et des déconnexions du système hybride perturbent régulièrement la conduite. Ce Wrangler hybride, séduisant sur le papier, souffre de l'ajout précipité d'une motorisation électrifiée dans une structure conçue pour le tout-terrain pur. Cette hybridation forcée crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. L'Opel Grandland X Hybrid 4 partage sa plateforme avec le Peugeot 3008 et hérite de ses défauts structurels. Les problèmes de transmission entre moteurs électriques et thermiques créent des à-coups et des manques de réactivité. Dans certains cas rares, la propulsion s'arrête complètement, créant des situations dangereuses. Le comportement erratique en mode hybride, particulièrement lors des accélérations et montées, transforme chaque conduite en loterie mécanique. La boîte automatique semble mal interpréter les sollicitations du conducteur, créant des réactions imprévisibles. Les bugs d'écran et les redémarrages du système d'infodivertissement complètent ce tableau décevant. Cette accumulation de problèmes révèle un constat troublant. L'hybridation actuelle ressemble plus à un prototypage grandeur nature qu'à une industrialisation maîtrisée. Les constructeurs, pressés par les normes et la concurrence, ont précipité la commercialisation de technologies insuffisamment validées. Les clients paient le prix de cette course effrénée à l'innovation.
Le paradoxe devient saisissant quand on compare ces hybrides problématiques au moteur PureTech 1,2 litre. Malgré ses défauts initiaux bien documentés, notamment la fameuse courroie humide, ce moteur essence reste fondamentalement plus simple. Après les corrections apportées depuis 2020, sa fiabilité s'est considérablement améliorée. Il offre une maintenance moins coûteuse et des pannes plus prévisibles. Face à ces hybrides complexes qui cumulent défaillances électroniques, problèmes de batterie et dysfonctionnements de transmission, le PureTech apparaît presque comme un modèle de simplicité. Cette situation révèle l'échec relatif de l'hybridation grand public, du moins dans sa forme actuelle. Les constructeurs ont voulu révolutionner la mobilité mais ont créé des véhicules moins fiables que ceux qu'ils remplacent. L'ironie de la situation devient évidente. Des technologies censées représenter l'avenir se révèlent moins abouties que des moteurs déjà critiqués pour leur faiblesse. Cette hybridation ratée illustre les dangers d'une innovation précipitée, où le marketing prime sur la validation technique. Les automobilistes découvrent douloureusement que la complexité n'est pas synonyme de progrès. Cette leçon d'humilité technologique devrait interroger l'ensemble de l'industrie automobile. Avant de promettre des révolutions, peut-être faudrait-il d'abord maîtriser les évolutions. Les 19 véhicules hybrides analysés dans cette étude démontrent que l'avenir de l'automobile ne se construit pas sur des fondations bancales. Les consommateurs, échaudés par ces expériences décevantes, développent une méfiance croissante envers l'hybridation. Cette défiance risque de compromettre l'acceptation des futures technologies, créant un cercle vicieux de défiance technologique. L'industrie automobile paie aujourd'hui le prix de sa précipitation d'hier. Entre promesses marketing et réalité technique, l'écart révèle l'immaturité de ces systèmes hybrides. Plutôt que de céder aux sirènes de l'innovation à tout prix, les constructeurs feraient mieux de consolider leurs acquis. Car en définitive, un véhicule fiable et simple vaut mieux qu'une merveille technologique constamment en panne. Cette analyse des défaillances hybrides constitue un avertissement pour l'ensemble de l'industrie. La course à la complexité technologique ne doit pas se faire au détriment de la fiabilité fondamentale. Les automobilistes cherchent avant tout des véhicules qui fonctionnent, pas des démonstrations technologiques défaillantes. L'avenir de l'automobile se construira sur la maîtrise technique, pas sur les effets d'annonce. Ces 19 hybrides problématiques rappellent cette vérité élémentaire. En mécanique comme ailleurs, la simplicité reste souvent gage d'efficacité. Une leçon que l'industrie automobile ferait bien de retenir avant sa prochaine révolution annoncée.